La nuit à Istanbul est tombée comme un voile de soie sur le Bosphore, illuminé par les feux tremblants des bateaux qui ont gratté l'eau sombre. Un haut d'une colline à Beyoğlu, un manoir ottoman du XIXe siècle, avec ses carreaux bleus fanés et ses jardins suspendus, a respiré le secret d'une fête privée. Il n'y avait pas d'invitation imprimée, juste un billet manuscrit livré par des messagers discrets, venez tel qu'il est, mais pas comme il semble. Parmi les 30 invités, 3 femmes se démarqueraient cette nuit-là, bien que seulement 2 le savaient. Lena Voss, une restauration allemande de 34 ans, a ajusté le collier ambré qu'il avait hérité de sa grand-mère, tout en regardant le miroir le reflet de ses yeux verts, toujours trop conscient, comme s'il mesurait le poids de chaque geste. Il était arrivé à Istanbul 3 mois plus tôt, embauché pour récupérer un manuscrit persan du XVIe siècle appartenant à l'hôte de nuit, l'énigmatique de la soie anime. Mais ce n'est pas le travail qui l'a éveillée jusqu'à tard, mais la femme qu'elle avait trouvée dans l'atrium de la Bibliothèque nationale un après-midi pluvieux. Demir, âgé de 20 ans, pianiste de jazz turc avec des doigts qui semblaient faire de la magie sur les clés, avait l'habitude de rire avec les yeux devant les lèvres. Fille d'un ancien pêcheur de Caraqueux et professeur de littérature française, elle a porté la dualité d'Istanbul dans le sang, le traditionnel et le moderne, le chaotique et le serein. Lena l'a fait pour d'abord jouer Blue in Green sur un piano défié, tandis que la pluie a frappé les grandes fenêtres. N'a pas remarqué sa présence au début, mais quand il l'a fait, ses doigts ont hésité par une fraction de seconde, assez pour que Lena sache que quelque chose avait changé. La 3e femme était Silkanim, l'hôtesse, un historien de 56 ans, une veuve de diplomate dont les secrets étaient aussi bien conservés que les reliques qu'elle a collectées. Elle les avait observés dès la première date à Café Mandalin, où Lena et Hez ont partagé un morceau de baklava sans changer plus d'une demi-douzaine de mots. Silk a reconnu le feuillant d'un amour naissant, et qui s'amuse. C'est pourquoi il les a invités à la fête, où le vin serait aussi vieux que des désirs indésirables. Pensez-vous qu'elle est venue ? Demanda Hez, ajustant le châle de cachemire sur ses épaules tandis que Lena regardait l'entrée du salon, où un groupe d'invités rit dans une table backgammon. Si cela ne venait pas, c'est parce que vous vous préparez à une entrée dramatique, répondit Lena, et le coin de sa bouche s'inclina dans quelque chose entre un sourire et une grimace. Elle aime le théâtre. Hez a ri, un son bas et chaud qui a fait se tourner complètement Lena. Tu es nerveuse, trouva Lena, passant légèrement ses doigts à travers le poignet d'Hez, où la peau était mince et le poignet courait. Je ne suis pas nerveux, a menti Hez, mais son corps trahissa, ses doigts jouant avec le bord du verre de Raki, la façon dont ses yeux sombres se fixaient sur la porte comme s'ils attendaient un miracle. Murmura Lena, s'approchant suffisamment pour que son souffle chaud parvienne à l'oreille d'Hez. Tu es formidable. C'est le climatiseur. À Istanbul ? En octobre ? Lena rit et le son était comme une touche tournante dans une serrure rouillée. Vous avez peur de ce qui peut arriver ici, soit vous avez peur de ce qui ne se passe pas. Hez se tourna soudainement, capturant le visage de Lena entre les mains. Ses pouces brossaient les pommes du visage de l'Allemand, comme s'il voulait mémoriser chaque pouce. Je n'ai pas peur de toi, a-t-il dit, et sa voix était un fil de soie tendue. J'ai peur de nous. De ce que nous sommes quand nous sommes comme ça. Lena ferma les yeux un instant, comme si les paroles d'Hez étaient un coup physique. Moi aussi, a-t-il admis. Mais pas assez pour s'arrêter. C'est alors que Seda Hanim est apparue au sommet de l'escalier en marbre, vêtue d'un cafetan brodé de fils dorés, ses cheveux noirs présidés avec un peigne à tortue. Son sourire était tranchant comme une lame. Ma chère, dit-il, en descendant les étapes avec l'élégance d'une impératrice. Heureux qu'il soit venu. La nuit a à peine commencé. Le parti était un tourbillon de langues et de rires. Un critique d'art français s'est disputé avec une galerie de Dubaï sur l'avenir du surréalisme, un poète kurde a récité des versets à voix basse pour une femme aux cheveux argentés, et dans le coin le plus sombre du porche, 2 mains entrelacées comme la seule encre dans une révolte. Pensez-vous qu'elle sait ? Hez a demandé, regarde. Nd céda tandis que l'hôtesse a servi l'eau comme à un groupe d'invités. Tu sais, répondit Lena sans hésitation. Elle sait tout. C'est pourquoi vous nous avez invités. Pourquoi ? Lena n'a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, il a pris la main d'Hez et l'a conduite à la bibliothèque, une pièce couverte de bois foncé et une odeur de vieux papier. Au centre,
sur une table en ébène, se trouvait le manuscrit que Léna avait restauré, le livre des heures de Cézanne, un texte persan éclairé avec de la lazuli en or et au crayon, qui a raconté l'histoire d'un amour interdit entre deux femmes à la cour ottomane. Elle veut que nous lisions, a déclaré Léna, passant ses doigts sur les pages comme si un animal sauvage chérit. Non seulement avec vos yeux. Avec la peau. Elle a compris. Anísë Silk n'était pas seulement un collectionneur d'objets, elle était collectionneur d'histoires et elle voulait qu'il fasse partie d'elle. Et si nous ne voulons pas faire partie de son histoire ? Demanda Aise, mais sa voix était déjà plus fluide, comme si la question elle-même était une reddition. Ensuite, nous écrivons le nôtre, répondit Léna, et embrassa les doigts d'Aise avant d'ouvrir le manuscrit sur une page spécifique. C'était une miniature, deux femmes dans un jardin la nuit, l'une jouant Udé, l'autre avec sa tête reposant sur son épaule. Parmi eux, un verset en persan, l'amour n'est pas une rivière qui coule dans une direction. C'est la mer, qui n'a pas de début ou de fin. Aise sentit ses yeux brûler. Elle nous a donné une clé, murmura-t-elle. Mais quelle porte ? Léna n'avait pas le temps de répondre. Un cri aigu a coupé l'air, suivi du son en verse-brise. Ils ont couru vers la pièce principale, où ils ont trouvé la soie à genoux, tenant un fragment de céramique bleue, une partie d'un navire sauvage du XIIe siècle, maintenant détruit. C'était un accident, un grand costume italien a essayé d'expliquer, mais ses mots semblaient vides. Ce n'était pas le cas, répondit Seda, se levant avec une dignité qui faisait ressembler à son cafetan. Vous êtes venu ici pour voler, comme toujours. Mais cette fois, il a choisi la mauvaise nuit. Le silence qui a suivi n'était brisé que par le son de la pluie, qui avait commencé à tomber à l'extérieur. Léna et Aise ont échangé un regard. Ils savaient que Silkan n'appellerait pas la police. Ce n'était pas ainsi que des choses comme celle-ci étaient résolues dans votre monde. Je vais m'en occuper, dit Seda, son ton ne laissant aucune place à la discussion. Mais j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Quoi ? Aise a demandé, présentant déjà que la nuit avait suivi un cours irrévocable. Prenez le manuscrit, répondit Silk, en remettant à Léna une enveloppe en cuir. Ce n'est pas sur ici ce soir. Et vous les deux, vos yeux brillaient avec quelque chose entre le plaisir et la mélancolie, ce sont les seuls en qui j'ai confiance pour vous protéger. Où ? Demanda Léna, sentant le poids de l'enveloppe dans ses mains. Où que vous vouliez, dit Seda, et pour la première fois cette nuit-là, son sourire était authentique. Mais allez ensemble. Ils n'avaient pas besoin de discuter. 5 minutes plus tard, ils étaient dans la rue sous la pluie mince avec le manuscrit protégé contre la poitrine de Léna et Aise tenant un parapluie emprunté qui les a à peine recouvrés. Le taxi qui s'arrêtait au coin les emmènerait au port, où un bateau les attendait, disposé par la soie, bien sûr. Pensez-vous qu'elle a tout planifié ? Demanda Aise, alors que le moteur du bateau rugissait et qu'il s'éloignait des lumières de la ville. Non, répondit Léna, notant Istanbul devenant une silhouette contre le ciel nocturne. Je pense qu'elle nous a juste donné une excuse pour faire ce que nous voulions déjà. Aise n'a pas répondu. Au lieu de cela, il s'assit à côté de Léna, pencha sa tête sur son épaule et laissa les vagues se balancer. Le manuscrit, en sécurité entre eux, semblait respirer. Et maintenant ? Aise a demandé, après un long silence. Léna sourit, un geste lent et sûr. Maintenant, nous écrivons notre histoire. Et lorsque le soleil est né sur la mer de Makara, peignant l'horizon dans des tons de rose et d'or, ils étaient déjà assez loin pour que Istanbul soit juste un souvenir, et assez proche pour savoir qu'un jour ils reviendraient. Mais pas comme ils étaient partis. Jamais comme ils étaient partis. Le bateau se dirigeait vers les îles des Princes, où le temps semblait couler plus lentement, comme si les heures s'étendaient sous le poids du sel et du vent. Léna a ajusté l'écharpe sur la tête d'Aise, qui rit doucement tandis que ses doigts lui brossaient l'arrière de son cou. « Tu as toujours su ce que tu voulais, n'est-ce pas ?» Aise murmura, ses yeux semi-moins-16. Contre le reflet de l'eau. « Pas tout à fait, répondit Léna, pouce à travers le bord du manuscrit. J'ai juste appris à ne pas avoir peur de vouloir. » Le bruit du moteur a diminué lorsqu'ils ont ancré près de Büyükada, le plus grand des îles. Il n'y avait pas de hâte. Le plan était de rester à quelques jours des regards curieux,
des attentes étouffantes, les murs qu'ils ont trop entendus. La maison que Léna avait louée était en haut d'une colline, cachée entre les pins et les bougainvilliers. Un endroit où le passé ne pouvait pas les atteindre si facilement. Elle portait un sac à pain frais et du fromage lorsque la pente pavée a grimpé. Léna a continué, les clés tremblant entre ses doigts, le manuscrit maintenant stocké dans son sac, comme un secret qui ne pouvait pas encore être révélé. « Pensez-vous qu'elle nous cherchera ?» Elle a soudainement demandé, s'arrêtant pour ajuster la sangle du sac sur son épaule. Léna se tourna, le soleil tire des ombres sous ses yeux. « Elle peut essayer. Mais je doute que vous sachiez par où commencer. » « Et si vous savez ?» Léna sourit, un sourire qui n'était pas cruel, mais portait le poids de ceux qui avaient déjà perdu beaucoup pour avoir peur d'en perdre plus. « Nous inventons donc une autre histoire. » Ou plutôt, elle a tendu la main à Aise, qui l'a attrapée sans hésitation. « Nous vivons ici si haut qu'elle ne pourra pas ignorer. » La maison était de petits murs blancs et des fenêtres bleues. À l'intérieur, il sentait le bois vieilli et la lavande. Aise a laissé le sac sur la table en bois rustique et a couru ses doigts à la surface, comme s'il voulait mémoriser tous les détails. « C'est parfait, dit-elle, la voix un peu tremblante. « Vous n'avez pas vu le meilleur, répondit Léna, la tirant par la main sur la petite terrasse à l'arrière. De là, on pouvait voir la mer dans 3 directions, les vagues se brisant doucement contre les rochers. Un filet était attaché entre 2 colonnes, tremblant légèrement avec la brise. « Nous pouvons rester ici, murmura Aise, comme si l'endroit était un rêve qui pouvait s'effondrer s'il parlait trop fort. Juste nous deux. » Léna n'a pas répondu avec des mots. Au lieu de cela, il a rapproché Aise et l'embrassa lentement, comme s'ils avaient tout le temps dans le monde, et à ce moment-là. Le manuscrit attendu. Istanbul attendu. Le monde entier pourrait attendre. Mais quand ils s'éloignèrent, respirant profondément, Aise a touché la poche du pantalon de Léna, où le papier a été stocké. Et ça? Quand allons-nous finir? Léna lui a pris la main et l'a emmenée à ses lèvres, embrassant chaque nudillo avant de répondre. Quand nous n'avons plus rien à cacher. Ni d'elle-même. Aise a compris. Parce que les deux savaient que ces pages n'étaient pas seulement sur le désiré, la femme qui les avait unis et les avait séparés. Ils étaient à leur sujet. Sur ce qui s'est passé lorsque 2 personnes ont décidé de brûler les ponts qui les ont tenus à des vies qui ne les adaptent plus. Cette nuit-là, ils se sont installés sur le filet, enveloppés dans une couverture légère, entendant le son des cigales et de la mer. Léna a lu à haute voix des extraits de ce qu'ils avaient déjà écrit, et Aise ferma les yeux, imaginant les scènes comme s'ils étaient des souvenirs d'elle. À un moment donné, il s'est endormi comme ça, la tête sur les genoux de Léna, alors qu'il continuait à lire, maintenant juste pour lui-même, les mots gagnant la vie dans l'obscurité. Quand Aise s'est réveillée, le soleil était déjà grand et Léna n'était pas à ses côtés. Il l'a trouvée à la table de la cuisine, écrivant avec un stylo qui a laissé des taches de peinture bleue sur ses doigts. Le manuscrit était ouvert, et à côté de lui, un nouveau cahier avec des notes griffonnées précipitées. « Tu as commencé sans moi, se plaigna Aise, bâillant, toujours avec des yeux lourds avec le sommeil. Léna leva la tête et sourit, un sourire qui était le sien, juste pour Aise. Ce n'est pas sans toi. C'est pour toi. Aise s'est assis devant lui, tirant son cahier vers lui. Les mots provenaient de Léna, mais les émotions étaient toutes les deux entrelacées comme les branches des bougainvilliers qui ont grimpé le balcon. Nous devons dire, a soudainement dit Aise si bas que Léna n'a guère entendu. Dites quoi? Tous. Comme nous nous sommes rencontrés. Comment nous nous sommes perdus. Comment nous nous sommes retrouvés. Léna a laissé tomber le stylo. Je savais ce que signifiait cette proposition. Ce n'était pas seulement le livre. Il s'agissait d'arrêter les fantômes, ne serait-ce que pour eux-mêmes. Es-tu sûr? Aise lui tenait la main, ses doigts toujours tachés de peinture. J'ai. Parce que si nous ne le disons pas, quelqu'un nous le dira. Et je ne veux pas que notre histoire soit écrite par d'autres personnes. Léna a regardé la mer, ou horizontée. Remélusia avec la chaleur. Puis il a pris le cahier, a tourné la page vide et a écrit, avec des paroles fermes. Cela commence comme ça, il y avait 2 femmes qui ne savaient pas qu'elles s'attendaient.
Ez se pencha et embrassa son épaule tandis que Lena continuait d'écrire, les mots qui coulent maintenant comme la marée inévitable et libre. La nuit est tombée au-dessus de la maison au bord de la mer, et le son des vagues se mêlait aux pages des pages tournées. Lena a écrit sans arrêt, comme si les mots avaient été piégés en elle depuis des années et ne sont trouvés que maintenant en partant. Ez regarda, se penchant sur la chaise, un verre de vin presque intact entre ses doigts. La luminosité de l'écran de l'ordinateur illuminait le visage de Lena, créant des ombres profondes sous ses yeux, mais aussi un éclat que Ez n'avait pas vu depuis longtemps. « Tu ne vas pas dormir ?» demanda Ez, sa voix basse, presque un murmure. Lena leva les yeux, comme s'il avait seulement réalisé que le temps était passé. « Je ne peux pas. » C'est comme, elle s'arrêta, à la recherche des mots. Comme si tout cela était ici, en moi, et si j'arrête, cela disparaîtra. Ez sourit, un sourire lent et compréhensif. Alors ne vous arrêtez pas. Je reste ici. Et est resté. Les heures passaient, et le vin s'est réchauffé, mais aucun ne se souciait. À un moment donné, Lena a cessé de taper et a tenu la main d'Ez, ses doigts entrelacés comme deux parties du même corps qui se sont finalement rencontrées. « Tu te souviens de la première fois que nous nous sommes vus ?» demanda soudainement à Lena. Ez rit, un rire chaud, plein de souvenirs. Comment oublier ? Vous étiez dans cette robe verte, trop serrée et à juste la poignée comme si vous vouliez le démarrer. Il semblait qu'il allait fuir. Je voulais m'échapper, a admis Lena. Jusqu'à ce que vous me regardiez de cette façon. Quelle façon ? Comme si vous me connaissiez déjà. Comme si je savais quelque chose sur moi que je ne me connaissais pas. Ez s'approcha, la respiration chaude de l'oreille de Lena. Je savais, oui. Je savais que tu étais à moi. Lena tourna son visage, ses lèvres brossant presque celles d'Ez. Et si nous avions permis cela à ce moment-là ? Il ne sert à rien d'y penser, murmura Ez, l'embrassant doucement. Nous nous sommes retrouvés maintenant. C'est ce qui compte. Mais Lena savait que ce n'était pas aussi simple. Il y avait des années de silence, des yeux furtifs dans les couloirs de l'hôtel, des messages supprimés, des réunions qui n'auraient jamais dû se produire, et pourtant elles se sont produites. Il y avait la culpabilité, la honte, la peur. Et il y avait aussi l'autre femme. Et Clara ? demanda Lena, s'éloignant légèrement. Que lui faisons-nous ? Ez soupira, ses doigts jouant avec une mèche de cheveux de Lena. Clara fait partie de tout cela, que vous le vouliez ou non. Elle a toujours su. Toujours ressenti. Mais elle ne sait pas tout. Non. Mais elle le mérite. Lena ferma les yeux. Clara. Sa meilleure amie, son complice, la femme qui l'a serrée dans ses bras quand elle a pleuré pour des choses qu'elle ne pouvait pas expliquer. Clara, qui vous a dit une fois, après beaucoup de vin, parfois, je pense que vous aimez quelqu'un qui n'est pas là. À l'époque, Lena a ri et a changé le sujet. Maintenant, le rire fait mal. Et si nous la perdons ? Il chuchota Théil. Ez n'a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, il a pris le cahier où Lena avait commencé à écrire et a retourné ses pages jusqu'à ce que l'on trouve un blanc. Puis il a pris le stylo et a écrit, avec ses paroles irrégulières. Il y avait 3 femmes qui ne savaient pas qu'elles étaient coincées dans la même histoire. Lena a lu et senti son cœur battre plus vite. Pensez-vous qu'elle comprendra ? Ez lui tenait le menton, la forçant à regarder dans ses yeux. Clara nous aime. Peut-être pas la façon dont nous nous aimons, mais elle nous aime. Et l'amour, Lena, n'est pas une chose. Ce n'est pas une boîte où nous devons nous intégrer. Parfois, c'est un endroit où nous sommes, même de différentes manières. Lena voulait le croire. Je voulais croire qu'il était possible de ne pas détruire tout autour de vous simplement parce qu'il se permettait d'exister. Mais la vie n'était pas un livre. Il n'y avait pas de ébauche, il n'y avait pas de page à déchirer et à recommencer. Et si cela ne fonctionne pas ? Il a insisté. Ez a embrassé ses paupières une par une. Nous écrivons donc une autre fin. Ensemble. Ce sont ces mots qui l'ont convaincu. Pas sûr, mais la promesse que peu importe ce qui s'est passé, ils seraient ensemble. Lena prit une profonde inspiration et hocha la tête.
Demain, nous lui disons. Elsa sourit, soulagée et a rapproché Lena, les corps s'adaptant comme des pièces d'un puzzle qui trame votre place. Demain, accepta Théil. Mais cette nuit-là, tandis que la mère chuchotait de vieux secrets contre les rochers, les deux femmes se sont permis de refuser depuis longtemps, la paix d'être simplement, sans explication, sans excuse. Les draps étaient ridés, la fenêtre ouverte laissa l'odeur du sel et de la terre mouillée, et quand Lena s'est finalement endormie, la tête reposant sur la poitrine d'Aise, rêvait d'une maison où les trois pouvaient s'adapter. Clara, dans sa chambre en bas, s'est réveillée avec le bruit des rires étouffés d'en haut. Il sourit dans l'obscurité, comme s'il le savait déjà. Comme si vous saviez toujours. Et puis il ferma les yeux à nouveau, attendant demain.